Je vous emmène ce matin vers l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 25 à 30. Alors, j'aurais peut-être besoin du passage des... Ah, il est là. Merci. Faux contact, c'est bon. En ce temps-là, c'est bon. En ce temps-là, Jésus répondit, « Je te célèbre, toi, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as dévoilés aux tout petits. Oui, Père, car ainsi ta bienveillance fut devant toi. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le dévoiler. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui avez été chargés. Moi, je vous reposerai. Prenez mon joug sur vous et devenez mes disciples. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre être. Car mon joug est bon et mon fardeau léger. Jusqu'ici notre lecture. Je vous invite à chanter quelques instants Seigneur en silence. Nous restons assis. Seigneur en silence, je suis devant toi. Oh, ta présence, sensible à ma voix. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, instruis-moi. Montre-moi la route, Seigneur, conduis-moi. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous reposerai. Bon, c'est une parole qui fait du bien, ça, hein ? Et je suis sûr que vous êtes nombreux à la connaître par cœur, à vous la réciter de temps en temps. Jésus nous appelle, nous invite au repos dans sa présence. Quoi de plus simple et de plus beau à vivre ? Voilà une parole qui donne de la force. Quand la marche de la vie devient un peu lourde, pénible, quand le découragement s'installe et qu'il devient un pain quotidien. Alors je vous invite à méditer avec moi cette parole de Jésus, pleine d'émotion, de sensibilité, pleine d'affection pour nous. La question est toute simple. Comment la foi en Jésus peut-elle nous rendre la vie plus facile ? Mais les réponses sont pas si évidentes que ça. Par exemple,
on a dit que la foi chrétienne était moins lourde, moins exigeante, plus légère que la foi juive. Avec son joug écrasant de 613 commandements contenus dans la Torah. Il est vrai qu'avec Jésus, quand même, on passe de 613 à 2. Toute la loi étant contenue dans le fameux « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être » et le fameux, non moins fameux « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais à bien y regarder, l'allègement est-il si évident ? Aimer Dieu et son prochain, aux conditions posées par Jésus, de tout son cœur et comme soi-même, c'est pas facile à faire. Si mon salut dépend de mon niveau de performance à aimer Dieu de tout mon cœur et l'autre comme moi-même, surtout quand cet autre est pas facile à aimer, eh ben, ça peut devenir, comme on disait avec Cathy hier, ça peut devenir compliqué. La question reste donc entière. De quoi Jésus nous décharge-t-il ? En quoi la vie chrétienne est-elle plus légère ? Jésus nous décharge-t-il des peines du présent ? Un peu comme cet ami invisible, marchant à nos côtés, qui nous épaulerait, qui allégerait notre charge et nous ferait du bien. Et je suis sûr que vous êtes nombreux, vous pourriez être nombreux à témoigner d'une expérience comme celle-là, où l'ami invisible, Jésus, vous a allégé. Et moi aussi, j'aurais bien des histoires à raconter. Mais à bien y regarder, je ne vois pas dans la parole de Jésus que tout joug nous est enlevé, comme ça, d'un coup de baguette magique. Non. À bien y regarder, nous passons d'un joug à un autre. D'une autre au sien. Et non d'un joug à la liberté, à une liberté qui nous, finalement, qui nous permettrait, sans joug, là, de sauter dans tous les sens comme des cabris libérés de toute espèce de forme de contrainte. Vous voyez, c'est pas ça que j'entends. Non, Jésus ne nous aide pas ici à porter notre joug. Il nous donne à porter le sien. Regardons bien le texte. Son aide est bien active, c'est certain, mais elle se situe à un autre niveau que la simple résolution d'un problème particulier dans ma vie. Voilà, Jésus nous enlève les problèmes les uns après les autres, comme ça. Alors, de quelle paix, de quel repos nous parle Jésus ici ? Nous en avons tant besoin de ce repos. Je crois que Jésus nous parle ici de la charge, du joug, de l'existence elle-même. Les philosophes, on parlait tout à l'heure de philo, ont donné des noms différents à cette angoisse de vivre, qui est rivée au cœur de notre humanité, de tout être humain. Cette angoisse s'exprime dès les premiers instants de la vie, dans ce cri symbolique, poussé par le bébé qui sort du ventre de sa mère. Il quitte cet espace de confort absolu, on appelle ça la symbiose, je crois, entre sa mère et lui, où il n'y a de place ni pour l'angoisse, ni pour le questionnement de soi, ou le questionnement du monde. Bon, c'est un peu rapide comme exposé, parce qu'il y a quand même des souffrances intra-utérines, on dit, c'est ça, qui peuvent affecter le cours de l'existence. Voilà. Mais symboliquement, disons que dans le passage de la naissance à l'existence, il y a un choc. Voilà.
Un sacré choc. Et tout peut aller super bien pour vous. Peut-être vous avez reconstruit même ce confort fœtal que vous avez quitté le jour de votre naissance, petit à petit au fil des années, des efforts. Peut-être êtes-vous ce matin en très bonne santé physique, psychologique, spirituelle. Hein, vous avez peut-être même un instrument de mesure pour savoir où vous en êtes exactement. Vous avez un toit sur la tête, une famille formidable, un boulot épanouissant, une église merveilleuse. Soyez honnêtes. Reconnaissez qu'il y a quand même ce bruit de fond qui peut devenir certains jours un vacarme assourdissant. Il y a cette étrange charge, cette fatigue existentielle, cette intranquillité inexplicable qu'on appelle la vie et qui pèse sur vos épaules, sur nos épaules et qui handicape, qui alourdit notre marche. De manière un peu plus légère, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Vous en souvenez, dans l'affaire Tournesol ? Quelque chose qui colle et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et les chrétiens, tout aussi croyants qu'ils soient, ne sont pas totalement immunisés contre cette angoisse de vivre. Eh bien, je crois que c'est à cette peine-là que Jésus s'attaque ici. Il vient prendre cette charge que tout être humain ressent au fond de son être. Même s'il fait semblant, peut-être dans cette assemblée ce matin ou devant son écran, de ne pas savoir de quoi je parle. Et ce qui est très beau, c'est que Jésus ne juge pas ce sentiment d'inquiétude existentielle qui est rivé à notre cœur. Non. Il ne dit pas « Vous n'avez pas honte ! Si vous aviez un peu de foi, si vous étiez plus engagé à ma suite, vous n'auriez pas à combattre contre l'angoisse de vivre, ou l'angoisse de mourir, hein, c'est un peu la même chose. » Mais Jésus sait que cette inquiétude est rivée à notre nature humaine. Et que c'est elle qu'il vient combattre, qu'il vient chercher. Il vient nous délivrer de la peur d'être, peut-être même de la peur de ne pas être à la hauteur. À la hauteur de quoi d'ailleurs ? On ne sait pas vraiment le dire. Il y a un cri dans la Bible que j'ai retrouvé, qui a résonné dans ma tête au moment où je préparais cette méditation, c'est le cri de Rebecca dans l'Ancien Testament, la femme d'Isaac. Vous reverrez ça, cette histoire en Genèse 25, au verset 22, elle qui est stérile devient enceinte. Elle devient enceinte de ses jumeaux. Et au lieu d'exulter, de joie, hein, d'être heureuse, eh ben, elle se sent perdue, Rebecca. Avant d'aller prier Dieu, elle pousse ce cri. S'il en est ainsi, ma grossesse, hein, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je là ? Pourquoi suis-je là ? Pourquoi suis-je ? Pourquoi suis-je ? Une sorte de dépression prépartum. Ça existe, ça, madame sage-femme ? Dépression prépartum. On connaissait la postpartum. Pourquoi suis-je là ? À quoi je sers ? N'avons-nous jamais poussé le cri de Rebecca ? Et Jésus ne vient pas là nous donner une recette pour résoudre le mal de vivre en une parole. Il nous dit « Venez à moi, venez à moi ». Le remède à l'angoisse de vivre, c'est la rencontre avec moi, avec Christ. Viens à moi.
Voyez, Jésus ne nous propose pas tout de suite un meilleur joug, un peu plus aérodynamique, un joug un peu plus léger, un peu plus joli à porter, pourquoi pas, je sais pas. Ce qu'il nous propose, c'est la légèreté de la grâce de Dieu. C'est des mots, j'en ai conscience, mais c'est des mots de l'Évangile. J'ai parlé cette semaine à un étudiant qui m'a dit « Plus j'avance dans la relation avec le Christ, et plus je mets à distance la culpabilité. Je me sens plus léger, m'a-t-il dit. Oh, c'est beau. Cette légèreté d'être qui habite le Christ lui-même. Cette légèreté qu'il veut partager avec nous. Quel est son secret à cette légèreté d'être du Christ ? Comment Jésus fait-il pour marcher dans la vie sans inquiétude, sans jamais avoir les mains et le cœur comme ça en position défensive ? Son secret ? Tu l'as annoncé au tout début du culte, Antoine. Il le divulgue et il veut que son secret devienne le nôtre. Je suis doux et humble de cœur. Entendez qu'à nouveau Jésus nous dit « Je suis ». C'est la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas seuls à combattre nos angoisses. « Je suis » vient à notre rencontre et nous appelle. Il est là, il nous appelle à venir à lui, à être à notre tour, tous libérés de nos esclavages, de nos angoisses de vivre. Devenir son ami, son disciple, comme il dit, c'est faire l'expérience personnelle de l'existence nouvelle. C'est affirmer à notre tour, émerveillé. Je suis. Nous entrons alors aux côtés du Christ dans la plénitude de l'être nouveau qu'il crée en nous. En disant « Je suis doux et humble de cœur », Jésus s'approprie en fait une parole de l'Ancien Testament qu'on trouve sous la plume du prophète Zacharie. Au chapitre 9, verset 9. « Sois pleine de joie, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Voilà le secret de la victoire sur l'angoisse. Un roi désarmé, victorieux, un roi au cœur léger, qui ne convoque pas son peuple, mais qui va à sa rencontre les mains vides et un cœur plein d'amour. Un roi qui appelle dans la douceur et l'humilité, « Viens à moi ». L'humilité, un mot un petit peu passe-partout, ça consiste à aller à la rencontre de l'autre sans rien exiger de lui. Sans rien exiger de lui. En espérant qu'un lien va se créer entre nous dans la lumière de cette grâce et qu'une histoire va pouvoir s'écrire. Voilà le joug nouveau que Jésus nous invite à porter avec lui. Parce que sous un joug, on est toujours deux. C'est le fardeau de l'infinie légèreté d'être déjà accepté, déjà aimé. Voilà le fardeau de Jésus. Le fardeau de l'amour. Ce fardeau qui nous fait vivre autrement. On n'a plus besoin de convaincre. On n'a plus besoin de mériter. On n'a plus besoin de conquérir cette grâce parce qu'elle est donnée gratuitement, maintenant, à chacun de nous.
Quelle libération de notre être que cette nouvelle naissance, ce cri de joie qui peut jaillir de nos cœurs. Quel repos, quelle vie abondante entre ainsi dans nos cœurs. Voyez que notre conversion à Christ, ce n'est pas le résultat d'une peur religieuse de manquer le salut et d'aller en enfer. Non! Notre engagement chrétien naît de la grâce qui déborde. Elle ne peut pas faire autrement, c'est sa nature à elle, la grâce. Elle ne peut pas faire autrement que de déborder, que de se donner gratuitement. En échange de rien, elle déborde juste, par amour. C'est cela le repos du Christ. Ce n'est pas le repos, se mettre les pieds en éventail ou dormir 15 heures par nuit. C'est étendre, partager joyeusement le règne et la puissance de la grâce à chaque instant d'existence. C'est vivre chaque instant dans le repos, qu'on soit au boulot ou qu'on soit en vacances. Prendre le joug du Seigneur, c'est apprendre à labourer le champ du monde. Oui. C'est ensemencer. La terre se laboure d'espérance, de paix et d'amour. J'ai trouvé cette photo magnifique, cette image magnifique lors de mon passage à Mada. Prendre le joug du Seigneur Jésus, ce n'est pas passer, comme par miracle, d'une vie difficile, chargée, angoissée, à une vie facile, heureuse, bénie, tout va bien, moyennant un peu d'engagement quand même, un peu de fidélité, moyennant du don. Cette théologie, dite de la prospérité, est contraire à l'Évangile. Elle fait de grands dégâts dans notre christianisme aujourd'hui. Il faut la condamner. Prendre le joug du Christ, c'est être rendu capable, par grâce, en échange de rien, de faire face à l'heure éprouvante, de combattre la maladie quand nous sommes malades, de combattre notre pauvreté quand nous sommes pauvres, la maltraitance quand nous sommes maltraités. Vivre ce combat dans la foi, dans la résistance, la dignité, l'espérance et la prière. Porter le joug du Christ, c'est être rendu capable de dire merci, même quand les vents sont contraires et que l'épreuve semble tenir sa victoire. Porter le joug du Christ, sœurs et frères, c'est ouvrir son cœur plus largement aux autres, à la mesure du Christ, dans la douceur et l'humilité, l'amitié et l'entraide. Venons à lui, nous qui peinons sous la charge. Venons à lui tels que nous sommes, et il nous donnera son repos. Amen.